Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel event PvP, cette fois-ci sur la map, pas sur la map, mais sur, voyons, c'est sur la chasse à l'émeraude. Donc, j'étais censé faire l'intro avec plusieurs personnes. Malheureusement, j'ai enregistré la vidéo dans le mauvais format et je ne suis pas capable de l'accéder de nouveau. Alors, vraiment, désolé sur ce point-ci. Cela dit, les prochaines vidéos auront d'autres personnes que juste moi dedans. Donc, le but de ça, c'est d'avoir le plus d'émeraudes que possible. Donc, juste faire les coordonnées parce que n'importe qui, dont les joueurs, peuvent regarder ces vidéos, vu que j'essaierai de les sortir la journée tout de suite après qu'ils sont filmés. Cela dit, je vais entrer dans le château. D'ailleurs, la map, c'est Saint-William-sur-Mer, fait par Bill Silverlight. J'essaie d'être court pour pouvoir faire le montage à temps. Donc, désolé si j'y vais un peu vite. Donc, à l'intérieur du château, vous avez plusieurs choses, dont la forge ici pour réparer. Je vous expliquerai un peu plus tard, mais c'est juste, je veux vraiment passer tout de suite. Donc, ici, il y a plusieurs choses. Il y a 4-5 choses. Première chose, la salle d'enchantement. Donc, les joueurs peuvent venir s'enchanter ici. C'est du niveau 30 d'ailleurs. Ensuite, ici, il y a une carte de toute la ville de Saint-William-sur-Mer. D'ailleurs, lien dans la description. Fait par Bill Silverlight, encore une fois. Juste ici, il y a l'émeraude et le papier. Le papier, c'est pour me laisser un message. Vous me laissez un message, vous pouvez prendre un livre ici et le mettre là-dedans. Donc là, je parle vraiment pour les joueurs parce que je vais aller vraiment explicatif tout ça et je vais essayer de faire vite. Donc, si on continue à monter. Si on a un villageois spécial, ce villageois-là, il échange n'importe quoi contre des émeraudes. Donc, ça vous permet d'avancer un peu plus vite. Donc là, je vais très rapidement, là, mais voilà. Donc là, je vais aller un peu plus lentement parce que certaines personnes pourraient regarder cette vidéo pour essayer de voir tout ce qui peut être échangé. Donc, en attendant, ouais, ce que j'ai dit, on a Keep Inventory sur le serveur. Seule chose, c'est à chaque fois qu'on meurt, on va enlever 10 émeraudes. Donc là, par exemple, vous voyez ici, Lime Builder est mort une fois. Donc, je vais devoir lui enlever 10 émeraudes. Donc, je progresse lentement pour permettre à tout le monde de regarder. Pourquoi il s'appelle échanger puis tuer? Parce que depuis la 1.8, je peux plus échanger, je peux plus forcer à ne plus avoir d'autres trades après les derniers, et c'est ceci qui m'achale par-dessus tout. Donc, dernière chose, c'est ici le portail du Nether, que vous pouvez aller dans le Nether. Donc, à savoir, on a la ville de Saint-William-sur-Mer. Chaque maison peut être achetée à des prix différents. Donc, les petites maisons comme celle-ci doivent valoir 20. Tandis que si on prend par exemple si je peux aller un peu plus vite, ça ferait du bien. Juste ici, on a ici une grande maison. Donc, désolé un peu de ça. Celle-là vaut 100. C'est la plus chère du serveur et elle a été achetée par Red Sport, excusez-moi, et Zane 1, 2, 3, 5, 6. Vous voyez tous les noms des participants à la droite. Seule chose, les seuls qui manquent, c'est Fiery Dog qui sera peut-être présent, sans garantie par contre, et Confial qui sera peut-être présent, sans garantie non plus. Chaque maison peut être achetée, blablabla. Ouais. Donc, ils n'ont pas le droit de construire à l'intérieur de la ville. Et je considère assez grand ce qu'est l'intérieur de la ville. Donc, tout ça ici, c'est encore à l'intérieur. Ils n'ont pas le droit de construire ici. Pas le droit de construire ici. À partir d'ici, ils ont le droit de construire et de comme miner les arbres. Comme cet arbre-là, il a le droit d'être miné, tout ça. On a le droit de miner dans cette caverne-là, etc.
Autre chose que je voulais dire? Non, ça me semble bien. Ouais, comme j'ai dit, j'ai fait un épisode d'intro et ça l'a manqué parce que j'ai enregistré dans le mauvais format, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, j'enregistre dans le bon format et tout devrait être bien. Donc, aussi, la 1.9 devrait sortir la journée où j'ai mis cette vidéo-là. Et j'ai hâte. Même si je suis plus ou moins fan de la 1.9, j'ai hâte. Le serveur ici restera par contre en 1.8. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de cooldown sur les armes. Tout simplement. Voilà. Donc, ouais, Saint-William sur Mer par Bill Silverlight, je le dis encore une fois. Parce que Bill Silverlight, il me semble, c'est ça qu'il a dit, qu'on pouvait bug de chunk qui se génère pas. Au calme, les chunks qui se génèrent pas. Merci. Il me semble qu'il a dit qu'on pouvait l'utiliser tant qu'on disait que c'était justement lui qui l'avait fait. Moi, je dis que c'est lui et je mets un lien vers la vidéo de cette playlist, Let's Time Lapse, et la vidéo voyons. La vidéo de, pas de sa playlist, mais de sa vidéo dans laquelle il met un lien de téléchargement de la map. Peut toujours vous être utile. Cela dit, c'est une très belle map et je l'apprécie particulièrement. Et c'est d'ailleurs pour ça que elle est en ce moment ici à servir de map pour Blitz PVP. Et pas pour Blitz PVP, désolé, pour la chasse à l'émeraude. Cela dit, je crois que je vais terminer l'épisode ici parce que je vais vraiment faire court pour faire le montage. Donc je vais vous dire merci à tous de m'avoir écouté, oui déjà. Les épisodes sont plus courts, sont d'à peu près 10 minutes, sauf le dernier. Mais il se peut que je fasse des doubles épisodes, donc je n'uploaderai qu'un seul épisode par jour. Seule chose, c'est un épisode pourrait contenir 2 épisodes. Par exemple, cet épisode-ci sera seul, ça je le sais. Mais en supposant que demain j'ai trop de contenu, parce que les épisodes vont être comme de 10 minutes seulement. En supposant que demain j'ai 2 contenus différents de 10 minutes chaque, donc de quoi faire 2 épisodes de 10 minutes, quoi. Je ferai 2 épisodes de 10 minutes que je mettrai ensemble sur le nom de épisode 2 et 3. Voilà. Sur ce, je vais vous dire merci à tous de m'avoir écouté. Ils ont le droit de construire à l'extérieur de la ville. Ils ont le droit de se combattre en dehors de la ville. À chaque fois qu'ils tuent quelqu'un d'autre, ils gagnent 5 émeraudes. Ils ont le droit de voler à l'extérieur de la ville. Voler comme... Pas voler comme ça, mais voler comme prendre dans les coffres, tout ça. Ils ont le droit de griefer à l'extérieur de la ville. Ils ont le droit de PVP à l'extérieur de la ville. En gros, c'est un survie normal à l'extérieur de la ville. Le but, c'est d'avoir le plus de monde que possible et l'intérieur de la ville est sécurisé. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, euh, la chasse à l'émeraude est venue de la Cité des Sables. Voilà. Je vous mettrai un lien dans la description de celle par Pierre. Je crois que c'est bien. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Non. Donc j'ai fait pas mal le tour de la ville. Et j'essaierai pour demain d'avoir d'autres mondes que juste moi pour filmer. Parce que seul c'est pas mal plate quand on n'a rien à dire. Sur cet épisode très court, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Et on se revoit une prochaine fois pour un nouvel épisode de la chasse à l'émeraude. En espérant que la série commence réellement cette fois-ci. Merci à tous et à la prochaine!